loin, ça. Ça se prépare, ça fait longtemps, activement. Ça se prépare depuis plusieurs mois, d'ailleurs. Il y a plusieurs mois qu'on travaille sur l'événement. Et quoi qu'il en soit, en début de semaine, le Frolic du Caplan a fait connaître officiellement ses couleurs lors de leur conférence de presse annuelle. On sait que c'est la 10e édition qui s'en vient à grands pas sous le thème « La côte en fête, le Frolic en tête » et ça promet, semble-t-il. Unique en son genre et accessible à tous, avec des retombées économiques importantes, le Frolic fête ses 10 ans. Et je crois bien qu'il sera beau notre 10e. C'est un rendez-vous dans l'amitié et dans la qualité. Le Frolic du Caplan 1987 est maintenant lancé. 10 années d'histoire ont fait du Frolic ce qu'il est aujourd'hui. Une fête attendue qui durera exceptionnellement 10 jours avec un programme amélioré. Il aura fallu plusieurs mois de préparation, de l'argent avec les commanditaires et quelques aides modestes. Mais surtout des hommes et des femmes qui ne comptent pas leur temps. Le conseil d'administration et quelques 150 bénévoles travaillant dans l'ombre. Celles que l'on verra plus souvent dorénavant, ce sont les duchesses qui ont été officiellement présentées lundi soir. Ce sont Lise Wright, du duché de Lens, Anne Larreau, duché du Caplan, Danny Como, duché des Algues, Carol Reardon, duché de la Mer, Chantal Boisvert, duché des Îles, Christine Robitaille, duché des Étoiles, et France Noël, duché du Navigateur. Dans tous leurs déplacements, elles seront accompagnées par la reine du Frolic 1986, Gaëtane Blanchard. Et bien sûr, par la mascotte toute rénovée et plus en forme que jamais, Fric le chat, grand amateur de Caplan. Le programme comprend toute une brochette d'activités pré-Frolic échelonnées du 18 avril au 24 mai et les fêtes officielles qui se tiendront du 28 mai au 7 juin. Nous y retrouverons des soirées pour tous les goûts, des compétitions de toutes sortes, du théâtre, une grande parade, une journée de l'aviation et bien sûr le couronnement de la reine du Frolic 1987. La fête est maintenant annoncée et le comité organisateur espère battre tous les records pour ce 10e anniversaire du Frolic. C'est à suivre. Les programmes des activités du Frolic, c'est disponible? Ben voilà, j'en ai un ici. C'est le programme officiel du Frolic 10e anniversaire et il est disponible un petit peu partout sur la côte, sur le territoire de la MRC des Sept-Rivières, dans les commerces, les centres d'achat. Tir à la carabine, aux pigeons d'argile et un rallye automobile ont aussi été présentés dans le cadre du Frolic. La fin de semaine a d'ailleurs été passablement chargée. Outre les soirées, le Frolic du Caplan proposait en fin de semaine une bonne brochette d'activités sportives et sociales. Samedi, entre autres, c'était la journée des enfants avec des activités de toutes sortes, dont une exposition canine complétée par une démonstration de dressage. Une activité particulièrement appréciée. Le Frolic du Caplan semble bien parti si on en juge par la participation enregistrée en fin de semaine. Ça a été très bien. Je pense que c'est un petit peu au-delà de nos espoirs. La population répond très bien et on souhaite qu'elle continue à répondre jusqu'au 7 juin. Au programme ce soir, le bingo du Frolic qui débutera à 20h au local des Mousses de Sept-Îles, une soirée d'impro au camp des Froliqueux, la Roulothèque, suivie d'une soirée dansante et d'un concours de brouettes à 23h. C'est l'orchestre Full Équipe qui fait les frais de la musique. Cette fin de semaine a été sans contredit la soirée du couronnement qui avait lieu vendredi soir, ce dont nous parle maintenant Claude Lambert. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, fidèle à sa tradition, le Frolic du Caplan a réservé aux quelques 600 personnes présentes à la Roulothèque vendredi soir une soirée de protocole et chargée d'émotions encore. C'était la soirée de couronnement de la reine. Les duchesses ont dû attendre 90 longues minutes, debout sur la scène du Frolic, avant de savoir qui d'entre elles allait être élue reine de ce 10e Frolic du Caplan. Dans les circonstances, 90 minutes, c'est long. Mais peut-être connaissez-vous le protocole qui entoure un couronnement. Il faut bien présenter les commanditaires, et cette année, ils étaient particulièrement nombreux. Puis, il y a la pige des capsules, représentant la vente des macarons réalisés par les duchesses. Chaque pige était faite par une personnalité différente. Il y a les animateurs qui font toujours languir un petit peu, et finalement, l'annonce ultime était faite vers 9h45. Du duché
des étoiles. La nouvelle reine du Frolic, Christine Première. Christine Robitaille succède à Gaétane Blanchard, devenant Christine Première devant plus de 500 spectateurs. C'était le point culminant du Frolic du Caplan. L'émotion atteignait sa plus forte intensité. Après quelques larmes et protocole oblige, la reine s'est adressée à ses sujets. Je me sens tellement bien dans ce que je voudrais ne jamais me réveiller. À tous, merci et continuez de froliquer avec nous. Tous les éléments propres à ce genre de soirée étaient respectés. C'était une soirée de grand faste, le point culminant du Frolic du Caplan. Ça se passait vendredi.